Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages sentimentaux pour le mois de février 2024. On va aller voir ensemble, grâce essentiellement aux oracles, quel message est à vous transmettre pour ce mois à venir, donc dans le domaine relationnel et donc plus précisément sentimental, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous ayez quelqu'un dans votre tête. Bon, vous avez peut-être un message à y trouver. Ça va bien sûr rester un message assez ciblé et en même temps général, donc il est évident qu'il ne pourra pas parler à tous, donc vous ne prenez que si ces énergies font écho à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Laissez de côté si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous apporter aussi un éclairage supplémentaire. Pourquoi pas aussi votre signe en Vénus, si vous le connaissez. Vous pouvez sur Internet trouver le moyen de retrouver votre thème astral et où se situait Vénus au moment de votre naissance. Ça peut également vous apporter un autre éclairage. Alors, si vous souhaitez, si ce tirage vous parle, si vous avez envie de développer avec moi lors d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît dans cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation. Ça me permet de voir si je cerne bien votre situation actuelle et si donc l'échange est opportun entre nous. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées, vous me dites si c'est sentimental, si c'est pro, si c'est financier, mais pas plus d'éléments, pas de questions, parce que parfois dans votre question, il y a déjà une partie de la situation, ou en tout cas des indicateurs, donc j'aime bien partir d'une page vierge. Restez donc le plus large possible dans votre approche. Pour ce tirage, on va utiliser quoi ? Le tarot, ici, le petit Villeneuve, uniquement les arcanes majeures. On utilisera également l'oracle des miroirs, l'oracle d'Isawat, le petit oracle des âmes amoureuses et l'oracle de mon crush. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les poissons pour votre tirage sentimental. Alors, on a ici une arcane majeure du tarot, l'oracle des miroirs, l'oracle d'Isawat, l'oracle de mon crush, un petit message de l'oracle des âmes amoureuses et on va découvrir ensemble un petit peu toutes ces énergies. Alors, ce qui est assez drôle déjà à remarquer dans votre tirage, et c'est plutôt bon présage, je dirais pour vous, pour ce mois de février, on a la joie ici en dos de deck de l'oracle des miroirs et on a la joie du côté de l'oracle d'Isawat aussi, donc des choses à fêter. Peut-être que, voilà, c'est votre période anniversaire, les poissons, qui commence sur cette fin février, donc il y aura peut-être des célébrations qui vont avoir leur importance, des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. On peut nous parler ici d'heureux événements, de retrouvailles. En tout cas, il y a de la joie dans l'air pour vous, donc c'est plutôt de bons présages, encore une fois, pour ce tirage. Alors, on va découvrir les cartes au fur et à mesure. On va déjà prendre ici l'arcane majeure du tarot, qui est la carte de la papesse. Ok, la papesse, c'est une carte qui va nous parler de réflexion. Une carte qui va nous parler d'introspection, mais c'est aussi une carte qui nous parle d'intuition, de prémonition. Avec la papesse, on sait, on perçoit les choses de manière intuitive. Vous êtes un signe d'eau, les poissons, donc très connecté à votre intuition. Vous pressentez les choses, vous prévoyez les choses, vous savez sonder vos propres émotions, mais aussi lire à travers les autres, d'accord ? Donc, il y a comme un brin de secret comme ça que vous arrivez à percevoir, même les choses qui ne sont pas dites. Le subtil, on va dire, va avoir son importance pour vous. Alors bien sûr, la papesse, elle nous parle aussi de tout ce qui est caché, de tout ce qui n'est pas révélé, de tout ce qui est dans l'ombre. Alors peut-être de sentiments qui sont cachés, qui ne sont pas exprimés, d'une relation qui reste dans l'ombre, qui est pas vraiment là non plus sous la lumière du jour. Ça peut être tout un tas d'énergies un petit peu qui vont dans ce sens ici pour vous sur ce mois de février. On découvre l'oracle des miroirs et puis on va découvrir le tirage au fur et à mesure. Alors on a le verdict, on a l'hérédité,
Et on a la fécondité avec l'oracle des miroirs. Ok. Le verdict, il va nous indiquer peut-être des prises de décision ici, des vérités. Encore une fois, le verdict, l'heure du verdict a sonné peut-être pour vous. J'ai l'impression que c'est en lien avec l'hérédité, avec votre passé. D'accord? Donc ça peut être ici une relation de longue date, hein, avec la carte de l'hérédité, ou quelqu'un de notre passé qui revient dans nos énergies. Une relation sur laquelle on a peut-être pris le temps avec cette carte de la fécondité, et la papesse pourrait nous parler de ça aussi, de réfléchir à cette relation, de réfléchir à ce lien, à ce que l'on voulait en faire, à ce que l'on voulait construire, à ce que l'on voulait engendrer, je dirais, ok? Parce que la fécondité, c'est la gestation, c'est le temps de gestation nécessaire à la mise au monde de quelque chose. Alors peut-être que pour certains, très clairement, vous prenez la décision avec l'hérédité, eh bien, d'agrandir la famille, d'avoir un projet commun, de faire un enfant, hein, pourquoi pas, on pourrait très bien y voir littéralement ça. Et puis, bah, bonne nouvelle, sur ce mois de février, on fête les choses parce que, voilà, c'est peut-être une décision que vous avez prise quelques semaines, quelques mois auparavant, et sur ce mois de février, eh bien, enfin, les choses se concrétisent. Si je voulais avoir une lecture totalement littérale, ça pourrait être ça. Mais ça pourrait être aussi, ici, une réflexion que vous avez menée, alors peut-être pendant plusieurs mois, hein, avec cette carte de la fécondité, sur un lien de votre passé, et que sur ce mois de février, eh bien, il y a une vérité, il y a un verdict, il y a une décision qui est prise en lien avec cette relation. Il y a l'idée de poser son jugement sur une situation. Que ce soit vous qui posiez ce jugement, ou que ce soit l'autre face à vous. Il y a peut-être pour certains des procédures juridiques qui arrivent enfin à leur terme. Alors là, on va sortir du cadre sentimental, ça peut être plus relationnel, des procédures juridiques au niveau d'un héritage, au niveau d'une succession, quelque chose qui a pris du temps, encore une fois. La fécondité, je vous rappelle, la gestation, c'est 9 mois, hein, donc ça peut vraiment être plusieurs mois, voire plus, voilà, pour certains d'entre vous. Découvrons l'oracle d'Isawat. Oh, le grand cœur. La fougère, le hibou, le chat et l'aiguillage. Ok, ouais, il y a quelque chose qui se transforme ici pour vous. Hein. Alors, on a, avec le grand cœur, on nous parle quand même d'une grande histoire d'amour, de sentiments importants, d'un lien ici dans lequel il y a des sentiments forts. Et avec la fougère, on nous parle d'évolution. On nous parle peut-être ici d'une nouvelle direction que l'on entreprend avec cette personne de cœur ici. Hein. J'ai l'impression que, encore une fois, le hibou, c'est un peu comme la papesse, c'est un peu comme la fécondité. Le hibou, c'est la sagesse. On prend le temps de réfléchir, on ne fait pas les choses de manière impulsive ici. C'est-à-dire que cette nouvelle direction qu'on souhaite prendre, on la sort pas de notre chapeau, là, comme ça, sur ce mois de février. Non. C'est quelque chose sur lequel on a pris le temps de réfléchir, sur lequel peut-être même on a pris un temps de solitude, hein, avec cette carte du chat. Vous vous êtes peut-être mis un peu à part, mis un peu en mode silence vis-à-vis d'une personne. Ça pourrait tout à fait être le cas. Et que sur ce mois de février, bah, vous allez peut-être profiter de la Saint-Valentin, que sais-je, eh bien, vous déclariez vos sentiments ou que vous essayiez de raviver ce grand amour que vous avez pu vivre à un moment donné de votre vie, et qu'on ait ce côté un peu retrouvaille ici qui ressort, et du coup une nouvelle direction, une nouvelle orientation qui se fait dans votre vie personnelle ici. C'était peut-être... Parce qu'on a ici le sex friend. C'était peut-être une relation qui, tout compte fait, au départ, était plutôt légère, était plutôt en mode, bah voilà, on se voit, on se fait plaisir,
pas d'engagement, on se prend pas la tête, on est là pour le côté un peu superficiel, entre guillemets, des choses. Et peut-être que cette relation, eh bien, elle a évolué, elle a grandi, et que d'une relation qui, au départ, ne devait être que, justement, une relation de sex friend, eh bien, vous arrivez à quelque chose de bien plus grand, de bien plus important, et que les sentiments ont grandi progressivement par rapport à cette personne. Ça pourrait tout à fait être ça aussi pour vous, les poissons. Alors, découvrons ici l'oracle de mon crush. On a l'hésitation et on a le feu. Vous hésitez à mettre le feu? Je ne sais pas. Vous avez peur de vous brûler, peut-être aussi, un petit peu, dans toute cette histoire. On vous dit l'hésitation, tu l'aimes, tu ne l'aimes pas. Il serait temps de faire le point sur ce que tu désires réellement. Et le feu vous dit, sors de ta routine et mets un peu de piment. Cette hésitation ici, c'est un peu ce verdict que vous devez poser, c'est un peu cette nouvelle orientation que vous devez donner à votre vie sentimentale. Est-ce que, j'ai l'impression ici avec le grand cœur qu'il y a quand même des sentiments importants. Maintenant, est-ce que vous avez peur que cette personne face à vous, si vous avez commencé cette relation en vous disant non, mais on se prend pas la tête, hein, attends, on se voit comme ça, moi j'ai pas envie de m'engager, j'ai pas envie de tomber amoureux ou amoureuse, blablabla, blablabla. Bon, du coup vous dites peut-être, voilà, est-ce que je me leurre? Est-ce que je me fais des idées? Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je sors un petit peu de mon silence? Est-ce que j'annonce ma vérité? Est-ce que je me révèle? Est-ce que je me déclare? Parce qu'il y a ici, le feu, c'est la flamme. Est-ce que vous déclarez votre flamme sur ce mois de février, les poissons? Est-ce que vous osez sortir de votre zone de confort pour, du coup, peut-être un petit peu sortir de votre routine, peut-être un petit peu sortir de votre sommeil, de votre passivité, de votre silence, et enfin, oser révéler vos sentiments. Moi, je lis comme ça ce tirage, en tout cas les poissons pour vous sur ce mois de février. Il est évident que ça ne parlera pas à tous, hein. Prenez uniquement ce qui vibre pour vous, mais il y a vraiment cette idée ici de devoir pour moi révéler, sortir du silence, et d'un long silence peut-être, hein, avec la fécondité, avec le chat, on a pris son temps, je vous dis, vous avez pu vous mettre carrément en repli, vous mettre un petit peu dans l'isolement, rester silencieux par rapport à une relation qui a peut-être été une relation très intense sexuellement, physiquement parlant, hein, voilà, et que tout compte fait, vous ayez développé des sentiments très importants sur cette personne, mais en même temps, avec le hibou, vous vous êtes peut-être dit, il est plus sage de prendre un peu de recul, de pas m'enflammer, de pas, voilà, d'être dans une certaine forme de retenue. Et puis là, écoutez, peut-être que sur ce mois de février, vous n'en pouvez plus, les choses, vous avez envie de les exprimer, vous avez envie de retrouver cette personne, vous avez envie d'exprimer vos sentiments, et voilà, il va falloir faire ce pas en avant, peut-être pour certains d'entre vous, et sortir de l'hésitation, comme je le disais, sortir de votre routine, donc de votre zone de confort, pour mettre un petit peu de piment dans votre vie. Quel est le message ? On vous dit non. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Moi, je pense qu'ici, il y a cette idée. Peut-être que vous avez peur du non. Peut-être que vous avez, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous hésitez peut-être parce que vous pensez que la personne face à vous, elle est peut-être pas sur la même longueur d'onde, que les circonstances, le contexte ne répond pas peut-être à toutes les questions que vous vous posez. Je l'ai dit ici avec la papesse, hein, ça peut être quelque chose qui est resté secret, qui est resté dans l'ombre, d'accord? Mais on vous dit, ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps, si les conscientisations sont là et que nous avons avancé, vous comme l'autre. Et j'ai l'impression qu'il a fallu un laps de temps. Peut-être que vous vous posez la question sur ce mois de février s'il n'est pas le moment d'enfin essayer d'exprimer, de révéler. Alors peut-être que face à vous, vous allez avoir quelqu'un qui va hésiter aussi, d'accord? Qui va peut-être pas vous dire un grand oui,
affirmatif parce que eh ben, il va falloir déjà discuter, il va falloir déjà comprendre pourquoi, par exemple, ben, on n'a pas échangé pendant des semaines, pendant des mois, pourquoi, alors qu'on partait sur une relation plutôt légère, on passe à autre chose. Est-ce que toutes les questions ont bien été posées? Est-ce que la voie est libre, je dirais, pour vivre l'histoire? Vous voyez, ça pourrait être ça, tout le questionnement pour vous, les poissons, sur ce mois de février. Alors, n'hésitez pas à me laisser un mot, un commentaire sous cette vidéo. C'est intéressant pour moi d'avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Merci en tout cas beaucoup pour votre écoute, pour votre présence. Je vous souhaite un excellent mois de février, plein d'amour et plein de surprises et plein de révélations. Et je vous dis à très vite.